La cohorte d'enfants ELF a pour objectif de suivre des enfants depuis la naissance jusqu'à un âge qui n'est pas encore déterminé pour évaluer toutes les dimensions de leur développement, que ce soit sur le plan physique, intellectuel, l'insertion sociale, les relations familiales. C'est un projet qui est né dans les années 2000, lorsque beaucoup d'instances gouvernementales ou paragouvernementales qui s'intéressaient à ces questions se sont rendus compte qu'on avait en réalité très peu d'informations sur les enfants. Et il a fallu pas mal d'années de gestation pour la cohorte, et notamment rassembler les forces de plusieurs organismes comme l'INED et l'INSERM pour le côté recherche, mais aussi les directions de la santé, de la veille sanitaire, de l'environnement également. Au départ, le projet est surtout né dans le secteur des sciences sociales. Et petit à petit, il a aggloméré des dimensions de santé qui sont devenues très importantes. Et en plus, il y a eu une circonstance particulière qui a fait qu'il y avait un intérêt pour les relations entre la santé et l'environnement. Donc on s'est construit autour de ces trois grandes dimensions. C'est la première fois, je pense, qu'à cette dimension-là, on l'a fait en France, de pouvoir mettre ensemble des chercheurs et des approches appartenant aux sciences sociales et à la santé. Donc je crois que vraiment l'originalité d'ELF, c'est d'être capable d'avoir suivi des enfants en nombre important sur des thématiques très variées. Et ça permettra notamment de répondre à des questions qu'on ne se posait pas au début. Par exemple, cette année, il y a eu des études sur les effets du Covid. Évidemment, ça n'était pas prévu. Il a fallu que l'équipe s'adapte très rapidement pour entrer dans un consortium qui s'est créé en France avec d'autres cohortes afin de voir comment se passait la situation dans les familles au moment des confinements. L'existence de ces données va rendre de plus en plus sensibles divers chercheurs et intéressés à les utiliser, et puis donc à continuer à en produire, puisqu'il faut à chaque fois inventer les questionnaires et les modes d'approche correspondant aux divers âges de l'enfant. Les enfants, ils ont 10 ans aujourd'hui. Il n'est pas question qu'on se contente de l'information qu'apportera leurs parents. Il faudra qu'on les interroge. On a commencé à le faire, notamment dans l'enquête pilote. Et donc, ils vont être de plus en plus impliqués directement dans la collecte des données.